Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale, ça sera une vidéo photo pour vous présenter les modifs que j'ai faites sur mon HGP 408 UMV, le dernier rentré. Vous avez vu une vidéo déjà, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc voilà, petite vidéo, j'ai pas fait de vidéo, je vais pas faire comme d'habitude, là ça va être des photos que je vais commenter pour les modifs que j'ai fait dessus. Voilà, donc ça à l'arrivée, voilà. Donc, première chose, comme vous avez vu sur mon Hummer, le HG toujours, hein, c'est j'avais remplacé le Vario d'origine parce que bon, lors des essais ça n'allait pas. J'avais mis un Obi-Wing 1080. Voilà. Et là, bah, j'ai fait la même chose. Mais à ma grande surprise, quand j'ai déballé ce véhicule-là, donc le MV, la version militaire de Hummer, hein, ou le dérivé du Hummer, MV et Hummer après, je crois, quand je l'ai déballé, eh ben, ce qui m'a surpris, c'est que celui-là, c'était le moins cher que j'avais pris et eh ben, il était full option. C'est-à-dire que il y a l'éclairage, il y a les clignotants, il y a les feux stop, il y a les phares, il y a tout, il y a même le bruiteur moteur, il y a le klaxon. En fait, c'est la version optionnée. Bon, donc nickel. Comme j'avais expliqué sur d'autres vidéos avec le Hummer, il est livré avec une radio à manche, hein, multicanaux, sauf que moi je suis pas du tout fan de ça. Vous avez vu la vidéo, j'y arrivais pas quoi en fait. Alors bon, qu'à l'époque pourtant j'ai débuté là-dessus puisqu'il n'y avait pas de radio à volant. Mais bon, en scale, je m'y fais pas. Donc radio à volant d'office. Donc là, moi, le problème qui s'est posé, vu que il était, ben celui-là, il y a le bruiteur, il y a l'éclairage, tout ça, je me suis dit, là, ça va être tendu au niveau de la radio, que je vais monter et remplacer le Vario par lui-même, ça pose pas de souci. Après, il y a le problème de la radio à volant, puisque c'est une deux voies celle que je monte. Et donc, après plusieurs essais, c'est pour ça que j'ai pas filmé, parce que c'était une grosse prise de tête à faire des essais, débrancher les fils, rebrancher, tout ça. Mais en gros, bah, je vais avancer plus loin. Voilà, j'ai branché mon récepteur de ma radio de voix, mais j'ai conservé ici le récepteur d'origine. Lui, il est toujours alimenté, mais sans la radio. Voilà, donc j'ai le module lumière ici, et là derrière, ici, là c'est le haut-parleur, pour le moteur. Hein. Donc, en fait, je l'ai branché, j'ai fait différents essais, et puis un truc qui m'a pas embrouillé, mais bon, limite, je comprenais pas trop, puisque bon, sur la plupart de nos RC, cherche un sur le récepteur, c'est la direction. Ici, on le voit, cherche un. Sauf qu'ici, cherche un, c'est pas la direction, c'est les gaz. Et cherche 2, eh ben, c'est la direction. C'est inversé. Ou alors ils se sont plantés dans l'étiquette, je ne sais pas du tout. Mais bon, bref, bon, j'ai quand même trouvé. Hein. Puisque quand j'ai branché Cherchin, moi, pour moi, bah, j'avais branché Cherchin sur Cherchin en récepteur, et j'avais les gaz. J'avais pas la direction. Donc là, j'ai dit, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai inversé, et là, tout est rentré dans l'ordre. Donc là, j'ai fait mon petit essai, et ça fonctionnait. Et ce qui m'a énormément surpris, c'est que eh ben, j'ai toujours l'éclairage, j'ai le démarrage moteur dès que j'accélère un petit peu sur la gâchette, hein, alors que sur la radio à manche, tout ça c'est séparé, on l'a, mais tout est séparé. Puis il y a la boîte 2 aussi. Et comme j'ai fait sur le Hummer, moi je l'ai condamné en première vitesse, puisque ça me suffit largement. Voilà, donc ça c'est le Vario d'origine. Voilà, j'avais commencé par là pour essayer.
hein, avant de le remplacer. Et j'y suis allé petit par petit. Voilà, le vario d'origine, donc l'alimentation, elle est là. Et il y a une deuxième alimentation en direct, donc qui vient de la lipo, et qui sort là. Et en fait, ça alimente, d'après ce que j'ai vu là dans le capot moteur, puisque c'est le bazar dans les fils, ça alimente la centrale lumière, et de la centrale lumière, ça passe aussi par l'alimentation du récepteur d'origine. Voilà. Donc là, voilà, c'est là, donc je le démonte, puisqu'après mon essai, bah, ça fonctionnait. Je vais monter mon 1080, il n'y a pas de souci. Voilà, mon 1080, il est là. Hein, il est terrible, ce vario-là. Je récupère les fiches de celui d'origine. Hein, je m'embête pas. Hein, je m'embête pas sur le 1080, je coupe tout, et sur celui-là, je coupe tout et je ressoude les fils sur le 1080. Voilà. Donc là, j'ai condamné. Ah ben non, là c'est voilà. Là j'ai soudé mes fils, hein, voilà mes fils moteurs. Plus loin, ouais, là j'avais pas encore modifié. Là la vidéo, là je la fais, c'est les photos, elles datent de quelques temps. Hein. C'est pas en instantané, donc je me rappelle pas de tout, mais ça va me revenir. Donc voilà, j'ai soudé, et mon 1080 est comme le vario d'origine, prêt à être branché, là, tout simplement. Je le passe à la carte de programmation, je reprends mes mêmes réglages que vous avez vu sur une autre vidéo aussi, hein, sauf que là j'augmente un petit peu la vitesse en marche avant, c'est tout. Et j'avais pas encore bloqué mon rapport en premier, mais on voit que j'avais démonté le palonnier du micro-cerveau. J'y reviendrai après. Donc là voilà, je monte mon 1080 et j'ai fait les réglages. Donc voilà ce qu'il y a dans le capot moteur. Quand on l'ouvre, c'est flippant tous les fils. À démonter, ça va bien. Par contre, à remonter, il faut faire gaffe à pas pincer les petits fils. Ça rentre limite limite. Et moi, il fallait que je rajoute mon récepteur en plus de ce récepteur là. Vous le voyez, le récepteur d'origine, il est là. Voilà. Et il y a l'éclairage qui est branché dessus. Et peut-être le module son aussi. Voilà, mon récepteur, il est là. Là, c'était pour refermer la carrosserie. Ouais, c'était chaud quand même. Pour l'interrupteur, sur le premier Hummer, bah, je l'avais mis devant, vous l'aviez vu. Là, j'avais pas le choix, puisque j'avais pas de place. Là, le 1080, il a pris place à la place du vario d'origine. Sur le Hummer, vous l'avez vu, j'avais tout mis sous le capot moteur. Donc là, et l'inter, il était devant le pare-choc, derrière le pare-choc. Là, il est en dessous, il passe à ras du cardan, mais ça passe, il n'y a pas de souci. Ça passe à ras, mais ça passe. Voilà. Ah oui, là, je viens au blocage des ponts. On enlève le petit cache, et là, on aperçoit le diff. Et ça, une chose, moi, je glisse un tournevis dedans ou un autre truc. Parce que lorsqu'on le fait tourner, on ne trouve pas le trou. Vu qu'il est graissé, on ne voit pas le trou. On peut le faire tourner autant de fois qu'on veut, on ne voit pas le trou où on doit mettre la vis sans tête pour bloquer le diff. Voilà, là, vous le voyez, il est là le trou. Hein. Et là, on met la vis sans tête, et là, on bloque son différentiel. Voilà, la vis, elle est montée. Pas de souci. Donc je fais un petit essai, la lipo elle va derrière, j'ai modifié mes prises aussi, hein, j'ai ressoudé des prises coudées, hein, à la place de la prise d'origine, puisque moi je suis en hardcase 2000, 2002 jusqu'à 4000, quoi, voilà, pour mes scales essentiellement. Voilà, ça va là-dedans, c'est nickel. Je l'ai scratché, voilà. Et là, voilà, et là je passe à la phase réglage. Ouais, je l'ai fait en dernier, ça. Voilà, pour avoir bah, les mêmes réglages à peu de choses près que le mien. Donc là, je reviens, ma télécommande actuelle, c'est celle-là.
quand il est livré, que ce soit le Hummer ou le MV, c'est ces radios-là. Et en plus, celle-là, quand je l'ai reçue, autant sur le Hummer, j'avais eu un rétro de cassé, hein, je vous en avais parlé, et là, sur celui-là, eh ben, le bouton, le même bouton qu'il y a là, ici, eh ben, celui-là, il était cassé, il était dans le fond de la boîte. Voilà, bon, dommage, hein. C'est dommage, pourtant il est très bien emballé, hein. Il est emballé comme le Rockaby Jeep dans un emballage polystyrène vraiment bien fait, mais bon, ben ça s'était cassé. Bon, moi je m'en servais plus, je me servais pas de cette radio, donc on va dire c'est pas grave en soi, et cette fonction-là, c'est la fonction klaxon que j'ai pu pour l'instant. Voilà, le bout il est là, hein, cassé. Voilà, donc tant pis, hein. Voilà. Et là, ça c'est la photo, ben ça la vidéo, je sais pas si vous ne l'avez pas encore vu, mais voilà, il est opérationnel, le véhicule. Voilà les modifs que j'ai fait dessus. Ah oui, puis j'en reviens au bonhomme là, ça c'est mon Hummer. Un souci, ici c'est une figurine de 1/10, 18 cm, donc 1,80 m à l'échelle 1. Le véhicule, il est vraiment à l'échelle 1/10, donc il n'y a pas de souci. On le voit, vous l'avez vu dans ma vidéo dans Paris de mon Hummer, c'est cette même figurine, elle va très bien à côté du véhicule. Par contre, pour la mettre dedans, elle va pas du tout. Ça, c'est une figurine, la plus petite que j'ai trouvée, qui est articulée, elle fait 10 cm de haut, mais là on voit que ça va pas, quoi. C'est ça va pas. Et moi, la figurine qui fait 18 cm, ben, elle rentre carrément pas dedans, et même celle-là, c'est limite. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais l'intérieur, ben, ça va pas, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai pas le choix, je laisse comme ça pour l'instant, hein, jusqu'à ce que je trouve vraiment une figurine qui va bien dedans. Voilà, c'est tout. C'est des petits détails, mais c'est un peu chiant, quoi. Pardon. Donc, une dernière chose, lors de mon premier essai, on ne le voit pas sur la vidéo et ça m'est arrivé à la fin, heureusement, j'ai une roue qui s'est barrée. La roue s'est desserrée. Et donc, là, comme c'est à la fin, donc pas de souci, moi je l'ai fait à l'atelier, les vis, elles ne sont pas serrées dessus. Et sur le Hummer que j'ai, le noir, je les ai contrôlées aussi, eh ben, elles n'étaient pas serrées, elles n'étaient pas serrées. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai démonté, parce que là, il y a un cache, il y a ce cache-là, ici, hein, il y a 8 vis, 8 petites vis. Donc, sur le terrain, c'est ballot, quoi. Hein. Quand ça vous arrive, c'est un peu misère. Voilà. Donc, je mets du frein filet, je remonte ma roue avec l'écrou. Voilà. Ça, c'est en métal. Ça, c'est en métal. Et ça, c'est du plastique. C'est des belles docks. Mais en fait, c'est mixé entre plastique et métal. L'extérieur, c'est métal. L'intérieur, c'est plastique. J'ai eu du bol de ne pas fusiller mon hexagone. Donc, bon, bah voilà, cette petite vidéo, c'était pour vous montrer eh ben, les modifs que j'ai apportés dessus. Hein. Vous avez vu une première vidéo, celle-là, elle va suivre, et puis il y en a d'autres qui vont suivre, quoi. Voilà, c'était tout. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.